5 clés qui partiront du corps et qui vont essayer d'intégrer le temps. Et ma première clé, c'est de se rendre présent ici et maintenant, c'est-à-dire maintenant, tout de suite, avec, comme l'aurait dit le docteur Vitoz, notre corps, avec nos sens. Et je pense que plus on va faire l'expérience régulièrement de goûter à la présence de notre existence, à nous sentir présents, à goûter notre unicité, à goûter notre caractère irremplaçable, et plus on sera capable ensuite de poser des actes. Voilà, donc je ne vais pas vous faire l'exercice Vitoz pour ceux qui connaissent, on pourrait fermer les yeux, on pourrait se sentir avec notre corps, ici et maintenant, le plus souvent possible. Deuxième clé, se sentir, se reconnaître héritier du passé. Et là, on va se projeter en héritier à la fois du cosmos et de l'humanité. Ce cosmos, c'est tous les atomes qui nous composent, qui sont recyclés depuis longtemps. Et Maria Montessori, lorsqu'elle enseignait aux jeunes, disait qu'il fallait vraiment leur montrer l'histoire du cosmos, aboutissant à cette grande, stupéfiante hasard ou nécessité ou création, diront les autres, à cette planète, à cette géosphère, à cette biosphère, et jusqu'à aboutir à chacun d'entre nous. Nous avons chacun une histoire. Elle nous conseille de le faire avec émerveillement, d'enseigner avec émerveillement cet héritage dont nous bénéficions du cosmos. Nous avons chacun une histoire avec cette biosphère. Nous pouvons nous rappeler des rivages où nous avons vécu, des arbres dans lesquels on a grimpé, des animaux familiers. Bref, on a une histoire avec cette biosphère dont nous sommes les héritiers. Et puis héritier aussi de l'humanité. Et la même Maria Montessori encourageait à cultiver la gratitude pour les générations passées. En ce temps où on déplore bien souvent les blessures causées à la maison commune, peut-être pourrions-nous réfléchir à ce que nous devons aux générations passées, à toutes les inventions, à tout ce qui nous permet d'avoir survécu sur le plan médical, au confort de nos vies. Et nous avons aussi une histoire avec cette humanité, avec la vie. Et ces générations passées, on peut peut-être, c'est un exercice qu'on pourrait faire, que vous pourrez faire chez vous, de noter les noms de tous vos arrière-grands-parents. Date de naissance, des images un peu jaunies pour les plus vieux d'entre nous, des métiers, et comme ça on se réenracine vraiment, on est ancré dans nos corps et on s'enracine dans l'humanité. Troisième clé, se projeter cette fois dans l'avenir. Nous sommes héritiers du passé et on se projette dans l'avenir. Et vous savez, la seule certitude qu'on a dans l'avenir, vous la connaissez, c'est qu'on va tous mourir. Et donc on se projette en mortel. Et la mort nous permet de prendre conscience de nos limites. Vous savez, Filippo Zodi Borgo, qui est cet intouchable, qui a eu un accident, qui est devenu tétraplégique, Philippe dit que les grands accidentés de la vie ont comme deux vies. La première valide et la deuxième avec un handicap. Et il dit, ma vie avec un handicap a une densité parce que je suis désormais conscient de mes limites. Et il cite Confucius qui dit, l'homme a deux vies. La seconde commence lorsqu'il réalise qu'il n'en a qu'une. Et Viktor Frankl lui-même nous conseille de vivre chacun comme si c'était la deuxième fois. Vous savez, quand on sort d'obsèques et qu'on se rend compte qu'on aurait aimé dire ça, on aurait aimé être plus familier, prendre plus de temps, il y a la conscience de nos limites, la conscience de la mort nous appelle à enjoliver nos vies. Et voilà ce que le passé nous donne. Le passé nous donne le sentiment qu'au fond, c'est tellement immuable que chaque instant devient extrêmement précieux. Quatrième clé, une fois qu'on a notre corps bien présent, nous héritons du passé, nous nous projetons comme mortels avec nos limites. Quatrième clé, nous nous positionnons en faisant des choix. La conscience de la mort nous rend responsables de notre vie. C'est l'existence, au fond, qui nous appelle à mieux vivre et à nous sentir responsables, à nous sentir comme des maîtres et souverains de notre propre histoire. Et y compris, voire surtout, dans les pires circonstances, qu'explique Frankl. C'est dans le camp de concentration qu'il a pu découvrir toute sa réflexion sur le sens de la vie. On pourrait faire un exercice, par exemple, c'est évaluer notre actualité. Qu'est-ce qui, dans notre actualité intime, familiale, peut-être nationale, internationale, me réjouit, m'encourage, me soutient, à l'inverse, m'attriste, me désole. Et nous pourrions poser des actes ici et maintenant, non pas dans la déploration ou la seule contemplation, mais à quoi m'appelle cette actualité? À quel choix responsable pour vraiment me positionner? À Alliance Vita, parfois, nous disons, les gens nous encouragent,
On aimerait qu'ils se positionnent parfois plus dans la façon dont ils vivent vis-à-vis de ces enjeux bioéthiques que nous travaillons. Et puis, cinquième clé, s'orienter en quête de sens. Se situer, c'est aussi s'orienter parce que la vie avançant à chaque instant, eh bien, on a besoin d'une boussole. L'homme a besoin d'une boussole et s'il n'avance pas, c'est comme en vélo, c'est difficile de faire du surplace, c'est même impossible avec la vie. Et donc, il faut s'orienter. Et pour Frankl, c'est le propre de l'homme que d'avoir une quête du sens, de chercher et de vouloir donner un sens à sa vie. Cette quête de sens, elle peut être douloureuse et il faut l'assumer. Lorsqu'on a un métier, qu'on est dans une entreprise où ça n'a pas de sens, qu'on vit la vacuité, le vide existentiel, il faut parfois faire le choix responsable de sortir de ce vide pour donner un sens et changer d'activité. Certains ont su le faire. Et Frankl nous dit, Viktor Frankl, que ce n'est pas de l'intérieur, comme si nous étions hors sol, que le sens va naître, c'est de l'extérieur, des circonstances extérieures. De là où nous sommes rempotés ou enracinés, des rencontres que nous faisons, des émotions bien sûr qui nous habitent au fil de notre expérience, et on l'a vu encore avec Yves Maudre, des rencontres qui vont nous dire le sens de notre vie, et souvent par quelqu'un qui peut être extérieur. Emmanuel Mounier, le père du personnalisme, a écrit « L'événement sera notre maître ». C'est l'événement extérieur qui va faire retentir en moi un appel à l'action et qui va révéler peut-être une vocation sans cesse réactualisée. Car on a une sorte de GPS, alors on va avoir un cap, si on va trouver le sens, on va avoir un cap et on va sans cesse, comme le barreur, régler le cap. Je me souviens qu'un jour, en voiture, j'allais vers un but et puis avec ma femme, on s'est arrêté parce qu'il y avait un très beau rivage. Et on est allé sur la plage, on marchait sur les galets et de ma poche, mon smartphone m'a crié « Rejoignez l'itinéraire ». Rejoignez l'itinéraire. Mais non, il était trop rigide. Mon itinéraire, c'était justement de marcher sur de recalculer que le sens de ma vie passait par cette plage et que j'avais un détour à faire, comme chacun d'entre nous quand on avance. Voilà. À quoi suis-je appelé aujourd'hui? Sans cesse réactualiser ce sens, même s'il est global et très personnel. Et puis j'en arrive à une conclusion qui veut prendre un peu de hauteur sur l'ensemble de la session. Quel sens a la vie? Avec Viktor Frankl. Vous savez sans doute, pour ceux qui le connaissent, qu'il estime qu'il y a 3 façons pour une personne de donner un sens à sa vie. Première façon, accomplir une œuvre ou une bonne action. Deuxième façon, connaître quelque chose ou quelqu'un, avoir l'expérience de quelque chose ou quelqu'un. Et troisième façon, assumer dignement une souffrance inévitable. Accomplir une œuvre, c'est faire un projet. Et il a vu qu'en camp de concentration, ceux qui avaient survécu, c'est ceux qui avaient souvent un projet derrière. Ils ont tenu par le projet. Comme certaines personnes qui sont en fin de vie, mais qui tiennent par un projet. De faire un bon repas pour certains, de rencontrer une personne pour d'autres, lui pardonner. Le projet aussi, on l'a remarqué dans les études très scientifiques, de vivre une fête religieuse. Voilà. Avoir des projets, une famille démoralisée, peut-être qu'elle va faire un projet et elle va retrouver le sens. Faire des projets, un projet bienfaisant. Deuxièmement, faire l'expérience de quelque chose. Et ça, c'est la beauté, la vérité de quelque chose, de l'art. Je me souviens d'une personne qui disait c'est la plongée sous-marine qui m'a vraiment, c'était un expert en plongée sous-marine qui m'a donné du sens à ma vie. Et c'est là que je me suis pleinement accompli. C'est quelque chose qu'on partage, c'est toujours altruiste. Et puis, quelqu'un, c'est l'oubli de soi, l'amour, se donner. Et Frankl insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une sorte de croissance et que connaître et aimer quelqu'un, voilà, qui donne vraiment sens à sa vie. Plus on s'oublie, dit-il, et plus le sens de la vie est fort. Et de manière ultime, assumer une souffrance inévitable. Non pas du dolorisme, mais on pourrait presque dire « Dis-moi comment tu souffres, je te dirai qui tu es », puisque vivre, c'est souffrir et qu'aimer, c'est souffrir. Il y a, je ferai 3 remarques finales, dans ces réflexions de Frankl entre le projet bienfaisant, la connaissance marquée par l'amour et la beauté, et puis la souffrance assumée avec dignité, avec la dignité de l'homme. Il y a comme une progression. On se réalise, on se relie, on s'élève. Il y a aussi comme une corrélation mystérieuse entre l'intériorité et la façon de vivre les souffrances qui sont les nôtres. Une sorte de transcendance liée à la souffrance. Et puis il y a un chemin du faire, un projet, vers l'être. Et Frankl ne se cachait pas de dire que l'ultime façon de se réaliser, c'est bien de vivre, d'assumer dignement une souffrance inévitable, comme une façon plus générale et plus globale. Donc sans attendre, les amis, goûter aujourd'hui le fait d'exister, se situer dans l'histoire
et se laisser appeler à y exercer une responsabilité pleine d'être humain. Je vous remercie.